Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va un peu s'éloigner de Lyon et ses questions de sécurité. On va aller prendre l'air de la campagne pour parler d'éoliennes. Je vous rappelle que vous pouvez liker, commenter ces vidéos, vous abonner à cette chaîne YouTube et puis bien sûr partager ces vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, je vous parlais d'éoliennes. J'avais fait une petite vidéo il y a tout début d'ailleurs que quand j'ai lancé cette chaîne YouTube où je vous parlais un peu de mes inquiétudes sur un sujet assez précis qui est la fracture entre les territoires ruraux et les métropoles et cette ligne de fracture des éoliennes qui est en train de se créer. Dans les métropoles, on a un peu une vision romantique du moulin, alors que dans les territoires ruraux, ces grandes tiges de 180 mètres de haut qui s'agitent, on n'a pas du tout cette vision romantique de la chose. Et ça commence à créer un vrai débat et ça crée des tensions dans les territoires ruraux. Et j'ai l'impression que des fois les métropoles délocalisent un peu leur production d'électricité, éthique selon elles, verte, mais loin des yeux, et que les gens qu'ils ont à côté de chez eux, ils n'ont pas trop cette vision éthique de la chose et verte aussi. Voilà. Donc c'est un vrai sujet ce clivage, et puis bon après il y a aussi la question économique. Il faut savoir que la capacité de chiffre d'affaires de vente d'éoliennes en France, donc c'est des entreprises allemandes, des chinoises, c'est 30 milliards d'euros. Il y a une pression énorme, un lobby énorme qui est en place. Il y a un démarchage très agressif des entreprises auprès des communes et des propriétaires de terres, justement pour implanter ces éoliennes dans les territoires ruraux. D'ailleurs, je mets aussi un peu en lien avec ce lobbying économique très puissant et très actif, l'action de l'Allemagne au niveau de l'Europe qui veut faire en sorte que le nucléaire n'apparaisse pas dans les énergies décarbonées, alors que c'en est une totalement, justement parce que ça pourrait faire une concurrence assez gênante à leur économie d'éoliennes. Et la France et la Pologne, d'ailleurs, par exemple, contestent cette décision et voudraient que le nucléaire soit reconnu à juste titre comme une énergie décarbonée et participant à la transition énergétique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les questions. Voilà, moi, vous avez compris, je suis pas un fan de cet outil de production électrique. C'est une usine au final. Je pense que ça abîme les campagnes. Et moi, mon inquiétude, elle est vraiment sur la fracture que ça crée. Et j'ai peur que ce soit le terreau d'une nouvelle version des Gilets jaunes. Après la question fiscale, la question de ces métropoles qui délocalisent leur électricité à l'extérieur. Voilà. Revenons donc au sujet. Je vous parlais donc de baisse d'impôts et d'éoliennes dans le titre. Clairement, il y a eu un événement qui est assez important dans le combat des anti-éoliennes et du monde rural, des territoires ruraux contre cette économie, cette industrie de l'éolienne. Ça se passe dans le Maine-et-Loire à Tigné, où des propriétaires ont décidé, suite à la construction d'un parc, je crois à 700, d'intervenir auprès de la justice sur un axe qui est intéressant. C'était pas contre le parc éolien, mais c'était pour une question fiscale, en disant vu que nous on estime que notre bien il perd de la valeur, on veut que les impôts baissent, que la taxe foncière, que la taxe d'habitation baisse. Ces deux taxes sont liées à la valorisation du bien. Et clairement, en première instance et en appel, la justice a confirmé la réalité de cette baisse de la valeur des biens et donc de la baisse des impôts. Donc c'est assez important parce que alors, il n'y a pas vraiment de méchants dans le débat éolien sur les communes où certaines éoliennes voudraient s'implanter. Parce que vous avez trois camps. Vous avez l'agriculteur ou le propriétaire du terrain qui, lui, voit les 10 000 euros annuels par éolienne qu'il va recevoir. Un agriculteur, aujourd'hui, il ne peut pas dire non à ce genre d'offres, surtout dans les territoires où s'implantent les éoliennes. C'est des territoires qui ont des difficultés économiques. Donc, on ne peut pas en vouloir à l'agriculteur qui, lui, voit un revenu intéressant. Une rente, je serais tenté de dire, qui lui permettra de faire des investissements. On ne peut pas en vouloir non plus aux habitants qui se mobilisent fortement contre ces sujets-là pour des questions environnementales, de qualité de vie et qui n'ont pas envie d'avoir leur paysage détruit par ça. C'est aussi totalement louable de la part de ces habitants-là. Et puis on ne peut pas non plus en vouloir la commune qui, elle, voit ses revenus, les aides de l'État baisser. Des fois, les habitants partant, ses rentrées fiscales baissent. Il y a toujours les routes à faire, le réseau d'eau qu'il faut rénover, la station d'épuration qui est abîmée. Voilà, il y a toujours ces problèmes-là. Et il faut bien payer à un moment et faire les travaux. Donc en gros, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants dans ce débat-là. Et les entreprises font il y a un plan de développement des éoliennes en France. Les entreprises font leurs affaires, c'est naturel. Mais l'intérêt de ce qui s'est passé à Tigné, ça donne deux voies de développement possibles pour les communes rurales. Et là, ça rejoint la vidéo que j'avais fait où je parlais justement du Charolais qui ambitionne d'être classé à l'UNESCO. Donc il y a quand même un poids lourd, d'un impact lourd de trop d'éoliennes sur un paysage qu'on veut classer.
Vous avez donc la vision à long terme qui est sur l'attractivité du territoire d'un point de vue touristique, qui a un impact sur l'économie bien sûr, d'attirer des gens par on va dire la beauté des paysages et la qualité de vie. C'est des territoires qui peuvent faire venir des gens qui aujourd'hui veulent télétravailler, donc c'est des résidences semi-permanentes, secondaires. La résidence secondaire est pas inintéressante pour une commune parce que la taxe d'habitation elle va rester, donc ça peut être aussi intéressant pour les communes. Ça peut être aussi des gens qui viennent vivre tout pour tout le temps, hein, donc ça renforce les effectifs des écoles. Voilà, donc il y a cette attractivité-là qui est en train de se mettre en place, hein. L'effet du Covid va peut-être aussi bouleverser ça. Il faut voir combien de temps ça va durer, on va voir, mais il y a aussi je pense que c'est un mouvement de fond. Après, je me trompe peut-être, hein. Mais donc il y a cette vision-là, le tourisme, l'économie liée au tourisme, mais pas forcément. Ça peut être des territoires qui attirent des industries de la technologie parce que les gens veulent trouver une qualité de vie qu'ils n'ont plus en ville. Enfin voilà. Donc il y a vraiment ces stratégies d'attractivité. Et puis la stratégie à court terme qui est, faut que je remplisse mes finances. Alors que je sois agriculteur ou la commune, il faut que mon budget soit validé et à un niveau suffisant pour que je puisse financer les besoins de ma commune. Et donc, on fait des parcs éoliens, on fait des parcs solaires. Voilà, donc c'est deux visions. Pour moi, c'est un vrai débat. Je pense que les commentateurs issus des métropoles devraient peut-être un peu éviter d'avoir ce côté romantique et aller voir la réalité du terrain. Il y a aussi une chose très inquiétante, c'est la volonté de l'État de forcer la main un peu aux communes en faisant remonter la décision auprès du préfet. La responsabilité communale dans ce genre de choses est importante, sinon vous allez avoir une révolte du village, ça peut être des villages alentours et vous retrouvez qu'un phénomène gilet jaune qui se renforce à des horizons très très rapides parce que l'accélération de l'éolien c'est maintenant. Les débats, on en voit plein, hein. Là je regardais sur les 10 derniers jours, un agriculteur qui se fâche avec ses voisins dans le Charolais à cause d'un mât de test éolien. Vous avez des communes qui sont obligées de retirer des projets parce qu'il y a une contestation des habitants et des communes qui voudraient retirer un projet suite à une élection et l'entreprise qui met en place, qui veut faire payer justement des indemnités à la commune parce que le contrat avait été signé avant, etc. Donc c'est très compliqué, mais c'est un vrai sujet intéressant à suivre et à réfléchir. Et je vous laisse à cette réflexion et je vous dis à bientôt.